Bien le bonjour à tous, une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos sur les différentes étapes pour réaliser un dessin complet de A à Z. Aujourd'hui, on va s'intéresser notamment au crayonné. 2 autres vidéos devraient sortir sur la colorisation et l'ancrage juste après. Donc, le sujet du jour, le crayonné. Déjà, qu'est-ce qu'un crayonné? C'est la base de votre dessin. C'est le moment où tout se crée. Deuxième question, comment faire un crayonné? Avec un crayon? Certes, mais pas que. En termes de matériel, on prend pas n'importe quel crayon. On va éviter les crayons gras et on va plutôt opter pour des critériums ou bien des crayons HB. Perso, je dessine avec un crayon HB basique de la marque Esquisse. Crayon bleu foncé, à bout orange si vous préférez. Pour ce qui est des feuilles, laissez tomber les feuilles canson à grains. Alors pourquoi? Parce que quand on va passer à la phase de colorisation, ça va avoir un rendu qu'on peut qualifier de moche. Vraiment très moche. Je remets mes lunettes, j'ai les cheveux dans la touche. Donc, et même pour le coup de crayon, c'est pas super pratique. Alors, quoi prendre exactement? Étrangement, les feuilles blanches A4 qu'on met dans l'imprimante ont un rendu pas si mal que ça. Après, pensez à la troisième phase. Vous n'allez pas prendre le même papier si vous me faites une colo au feutre à alcool ou si vous en faites une au crayon de couleur. Vous avez de très bons carnets à dessin, trouvables en papeterie, ainsi que de très bons cahiers. Personnellement, je dessine depuis plus de 3 ans dans un cahier de la marque Paper Blanc. Et ça marche plutôt bien. Et enfin, pour finir avec le matériel, l'inattendu, la grande, la magnifique, la gomme. Vous pouvez utiliser des stylos gommes, des gommes blanches, dont je me souviens plus la marque, et des gommes Maped rose et bleu, car oui, le bleu est utile, surtout pendant la phase de colorisation. Ne me prenez pas la petite gomme blanche qui va gommer que dalle. D'ailleurs, à ce sujet, 2-3 astuces. Petit 1, pour avoir des traits de crayon qui s'effacent facilement, mon secret, il est simple. N'appuyez pas, bande de barbares. Plus vous allez appuyer, et plus ça fera une marque dégueu sur le papier. Alors vous allez gommer, gommer et gommer, et le trait sera toujours là, et votre feuille sera sèche et pèlera. Donc, tenez votre crayon à la base de la couleur et faites des traits légers. Quand on dessine, on gomme souvent. C'est pourquoi, si on fait des traits légers, ça partira du premier coup. Et puis c'est plus simple pour l'ancrage. Expert Liarmus! Deuxième astuce. La gomme est sale, pleine de gris, ou pleine de couleurs, ou une autre raison. Ok, frottez-la sur une surface lisse jusqu'à ce qu'elle redevienne blanche. Comme ça, vous pourrez la réutiliser et il n'y aura plus de traces quand vous gommerez. Troisième astuce. Taillez votre mine pour un trait fin, mais pas trop pointu, parce que sinon ça va se péter, ça va se casser, ça va faire du cracabouillat, et ça, on veut pas. Maintenant, on va pouvoir entamer notre dessin. Pour les débutants, je vous conseille de prendre un modèle pour pouvoir vous entraîner. On commence par esquisser la forme principale et ensuite on détaillera. Votre silhouette esquissée, vous pourrez passer au détail. Je commence généralement par le visage, mais c'est pas obligatoire, faites comme vous voulez, et ensuite on détaille le corps. On entame ensuite les vêtements et leurs mouvements sur le personnage.
votre personnage comme ça, ou faire un fond complet derrière, ou simplement quelques détails pour l'enrichir. Une fois que vous êtes là, vérifiez que tout va à votre convenance. On prend un stylo noir, date, plus signature, et ensuite on pourra entamer la deuxième phase, l'ancrage. Voilà pour ce qui est du crayonné, les petits loups, c'est loin d'être la phase la plus longue. La plus longue, c'est la colorisation. La suite de cette vidéo, c'est l'ancrage, vous pouvez aller la voir. De mon côté, si vous avez des questions, l'espace commentaire est à votre disposition et je n'hésiterai pas à y répondre. Si ça t'a plu, abonne-toi pour plein d'autres vidéos, lâche un pouce bleu, partage la vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao et dessinez bien!